Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course. Le quintet de ce mardi 3 février se déroule sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Il s'adresse aux trotteurs et voici ma sélection pour cette rencontre. J'ai placé en tête une jument qui se plaît tout particulièrement sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer, c'est le numéro 9 Tagada Castelet. Jugée plus tôt, elle compte déjà 6 podiums, donc 4 victoires en 9 tentatives. Sur le parcours qui nous intéresse, elle sera déférée des postérieurs, comme lors de son récent succès obtenu sur ce tracé. C'est un choix prioritaire. Attention également au numéro 14, Récital Carizet, qui contrairement à sa dernière sortie, où il a couru sagement, et bien cette fois-ci il évoluera déféré des 4 pieds. Il a gagné sur ce parcours au mois de décembre, devant 2 de ses adversaires du jour. C'est également un postulant en première place, et ce en dépit du rendement de distance. Le numéro 13, Sophie du Vif, a eu un mauvais parcours, le nez au vent, la dernière fois en épaisseur. Il faut la racheter, d'autant qu'auparavant elle avait gagné le Quintet Plus prix de Poitiers. Dans ce lot, elle mérite crédit. Sachez également que son unique sortie sur le parcours qui nous intéresse est soldée par une place de 3e. Le numéro 4, 20, réalise un bon meeting de Cagnes, 2 victoires suivies d'un accessite. Le cheval, à mon avis, n'a désormais plus de marge de manœuvre dans ce genre de tournoi. Cela dit, sa forme actuelle et son aptitude au parcours l'autorisent à de sérieuses ambitions. Le numéro 5, Utopiste, a manqué ses débuts sur les programmes de Cagnes-sur-Mer, pas plus tard que vendredi dernier. Cela dit, il a auparavant prouvé qu'il fallait compter avec lui dans les tournois de cet acabit, mieux vaut donc le racheter. Le 7, Soleil Jet, peut venir corser les rapports, lui qui possède en 1:14:1 l'un des meilleurs chronos du peloton sur le parcours qui nous intéresse. Il a bien fini le 7 janvier, une fin de course qui atteste de son bon degré de forme. La méfiance s'impose. Ensuite, pour les amateurs de combinaisons plus élargies, on retiendra le 3, Saga La Place, qui n'est pas des plus régulières, mais qui compte une 3e place derrière Tagada Castelet, et à ce titre, elle ne saurait être sous-estimé. Et le numéro 8, Tesaco Dupont, 2 courses pour lui à Cagnes, 2 disqualifications. Cela dit, il sera imprudent de le condamner hâtivement sur ses performances, d'autant que son entourage s'attache les services d'Éric Raffin. Résumé chiffré pour ce Quintet Plus cagnois, 9, 14 et 13. Ensuite pour les places, le 4, le 5, le 7, le 3 et le 8. La suite du programme à Cagnes-sur-Mer. Dans la première, j'aime beaucoup le 105 Radi d'Ocagne, un cheval qui retrouve le parcours sur lequel il s'était imposé cet été. Sachez qu'il sera déféré les 4 pieds, cela fait plusieurs courses qu'il ne l'a pas été, et à mon avis dans ce lot c'est un postulant au succès. À mon avis le lot est dans ses cordes et il serait surprenant de ne pas le voir lutter pour les premières places. Le 105 Radi d'Ocagne. Dans la suivante, je ferai une nouvelle fois confiance au 205 Colibri du Vivier, qui vient d'ouvrir son palmarès sur cette piste le 11 janvier. Vu le style de ce succès, il devrait pouvoir confirmer. Donc le 105 Radi d'Ocagne, le 205 Colibri du Vivier. Dans la 6e, on a au départ le 610 Broardo, qui reste sur 2 podiums à Vincennes et qui retrouve l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer avec la ferme intention de renouer avec la victoire. On lui posera le 609 Buffetier, qui s'est imposé sur ce tracé dernièrement, et ce avec la manière. Une confirmation est attendue. Et le 605 également, c'est Brissac. Jean-Alain Elif m'a toujours dit que ce cheval avait de la qualité, il l'estime. Ce n'est pas un pur gaucher, mais le cheval a le potentiel suffisant pour figurer sur le podium d'une épreuve de ce genre. 610, 9 et 5. Dans la 7e, les plus riches, le 718 Véloce d'Ocagne, lauréat sur ce tracé le 16 janvier, s'annonce redoutable, mais je lui opposerai néanmoins le 717 Vougeot du Mauriez. Le cheval a été tenu écarté de la compétition pendant plusieurs mois, il a maintenant quelques courses dans les jambes et à mon avis il est en phase ascendante, il faut commencer à le suivre. Il a prouvé à diverses reprises qu'il était non seulement performant sur cette piste mais également à ce niveau de compétition. 718, 717. Course ciblée à Cagnes, première, deuxième, 6e et 7e. Concernant Pau en Réunion 2, 3 coups de cœur à vous indiquer. Le 306 Jade de la Palisse, la jument s'est imposé avec de la marge sur ce tracé dernièrement. À mon avis, rien ne s'oppose à une confirmation. 306 Jade de la Palisse. Le 401 Monsieur Oliver, qui reste sur 2 succès à ce niveau de compétition, celui des réclamés sur les haies paloises. Cette fois-ci, il débute sur le steeplechase, mais son aptitude au parcours, mais également à l'état du terrain, lui vaudront de logiques supporters. Le 401 Monsieur Oliver pour une confirmation également attendue avec le 802 La Vaticane. Elle fait face à un bel engagement, que des juments. Elle reste sur un succès sur le steeplechase palois et dans ce lot à mon avis elle doit pouvoir poursuivre sa série de bons résultats. 306, 401, 802, les 3 coups de cœur pour la Réunion 2 à Pau. Excellent jeu à tous, bonne journée et à demain pour une nouvelle émission.